Bonjour, on se retrouve pour la suite du tuto. De ce côté, on a donc la petite cascade interactive. Donc là, on est sur le verso de cette page. Donc pour cette petite cascade, il vous faut 4 petits morceaux de 9 par 7 et une bande de 9 cm. Après, 4 morceaux de 9 par 7. Voilà, donc là, ça fait 4 petits rectangles de 9 par 7. Ensuite, sur la bande de 9 cm, vous allez faire un premier pli à 7 cm, un deuxième à 8, un autre à 9, un autre à 10 et un autre à 11. Voilà. Ensuite, vous marquez bien vos plis. Vous avez fait les plis toujours dans le même sens, hein. Vous ne faites pas d'accordéon, hein. C'est toujours vers vous. Hop. Là. Et voilà. Et ensuite, donc vous faites le premier pli, le deuxième, et là vous allez coller, vous allez mettre de la colle sur la largeur du pli pour y placer votre premier rectangle. Voilà, quand vous collez votre petit rectangle, vous vous assurez qu'il est bien en alignement avec celui qui est sur votre bande. Et quand vous êtes sûr que c'est aligné, vous appuyez. Alors toujours pareil, prenez bien de la colle qui colle assez vite pour éviter que quand vous appuyez dessus, ça bouge. Voilà, vous marquez le deuxième pli et vous faites la même chose, vous mettez de la colle sur la largeur du pli. Et vous faites ça pour les 4 plis, les 4 largeurs. Voilà, donc une fois que vous avez collé tous vos petits rectangles, vous obtenez donc ceci. Vous insistez bien sur les plis pour que votre petit mécanisme après fonctionne bien. Voilà, donc vous remettez tous vos petits rectangles vers vous. Et pour pouvoir les installer en fait sur votre page, on va donc fabriquer le petit mécanisme. Donc là, il vous faut d'abord choisir un papier décoratif que vous allez poser donc sur votre recto de page. Donc vous n'êtes pas obligé de le coller, vous pouvez le coller et travailler sur votre page. Moi j'aime bien travailler sur la feuille toute seule, c'est plus pratique. Dans vos chutes, vous allez prendre une petite bande donc de 2,5 cm de large. Vous allez faire un premier pli à 3 cm, un deuxième pli à 12,2 et vous allez couper à 15,2 pour pouvoir avoir un pli de collage 3 cm de chaque côté. Et là, vous avez 9,2, donc 2 mm de plus que la largeur de votre bande, pour que ça coulisse facilement. Et cette petite bande, vous allez la coller
sur les 9,2. Vous allez la coller sur l'avant-dernier rectangle de votre bande. Hop, c'est celui-ci. Donc là, vous allez le coller au niveau que vous voulez, hein, au milieu, vers la fin, comme vous voulez. Et vous débordez pas de ces 9,2 pour pas que ça gêne avec le pli. Alors on y va, vous la collez bien droite. Comme vous avez pris 9,2, vous faites à peu près 1 mm de chaque côté. Voilà. Vous assurez bien quand même que ça puisse, voilà, ça puisse bouger, hein. Ça touche pas, parfait. Donc avant-dernier, donc vous rabattez sur donc le dernier, la dernière bande, et là on va mettre de la colle sur les deux plis pour pouvoir la coller sur le papier décoratif. Ben, moi je veux que ça soit, vous voyez, à peu près à 2 cm du haut. À peu près droit. Voilà, là c'est pas grave parce qu'on va en couper pour faire la tirette. Là j'ai laissé volontairement de la longueur pour pouvoir couper où on a envie après. Voilà, et normalement votre mécanisme il fonctionne. Voilà, donc une fois que c'est bien sec, voilà, vous ouvrez plusieurs fois. Voilà, normalement ça doit bien coulisser. C'est pour ça que c'est très important en fait au départ de bien les coller droit, déjà de bien couper à neuf tous vos morceaux et après de bien les couper droit, parce que si vous les faites décaler, enfin vous les collez en les décalant ne serait-ce que d'1 ou 2 mm, après ça passe plus, ça bloque au niveau des neufs. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez coller votre papier décoratif sur votre page de base. Et puis là, en fait, pour la petite tirette, vous mettez un ruban, un petit... j'ai mis un petit dies marinière que j'ai fait en trois épaisseurs pour pouvoir tirer. Je sais pas si je vais remettre la même chose, je vais voir ce que je vais faire. Après, soit vous le découpez, droit, et puis vous placez un petit ruban. Là, moi, je l'ai fait en T pour pouvoir coller sur le reste de la petite bande, la petite marinière. Vous faites comme vous voulez. Si vous pouvez aussi mettre un petit rond. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Donc, ce que vous faites, c'est que déjà, vous enlevez... vous pouvez découper... déjà enlever au moins 2 cm. Voilà, on va déjà enlever 2 cm. Et puis ensuite, voilà, vous voyez ce que vous mettez. Je pense que moi je vais mettre un petit rond. Donc ensuite, vous pouvez coller votre page, enfin votre feuille, avec la petite cascade sur votre page de base. La dernière page, donc c'est celle
qui se trouve sur la page avec la tranche de 2 cm. À l'intérieur, on va y faire un petit rabat pour mettre une petite carte. Alors pour ce petit rabat, il vous faut un morceau donc de 20 cm de hauteur sur 11,3 de large. Et sur ces 11,3, vous faites un pli à 4,3 ici. Donc 20 sur 11,3 avec un pli à 4,3. Vous marquez le pli. Et la même chose que tout à l'heure, sur ces 4,3, on va faire une petite marque à 1 cm pour coller. Voilà, pour le coller comme ceci, pour que la page en fait après fasse 15,5. Alors, on va déjà mettre la colle sur le pli. De bien appuyer, vous assurer que, voilà, que votre rabat soit bien aligné. Voilà, et là comme c'est pour une pochette, vous mettez du double face en haut et en bas. Ensuite, vous enlevez le double face. Et donc, vous avez votre pochette. Et le petit livret que j'ai fait là, c'est un petit livret qui fait 14,5 de hauteur sur 21 de large. Donc en fait, ouais, vous gardez la largeur d'une feuille à 4, vous prenez 14,5 et vous pliez en deux. Et il sera glissé comme ceci. Vous décorez et on a fini les pages. Ensuite, donc pour les assembler, il suffit de mettre du double face sur la tranche de la page qui fait 1 cm. Voilà, et donc on viendra le coller au milieu. Donc je décore tout ça et on se retrouve pour le montage final de l'album. À bientôt. Merci. Au revoir.